Les tutos PAC sont une série de 4 vidéos où nous allons vous montrer pas à pas comment réaliser votre télédéclaration PAC sur le site de Télépac. Elles sont plutôt axées vers les céréaliers, vers les éleveurs et vers les polyculteurs-éleveurs. Ces vidéos vous sont offertes par la FDSEA du Doubs, le syndicat agricole, qui, accompagné du réseau Serre France Alliance Comtoise et de la Chambre d'agriculture du Doubs et du territoire de Belfort, peut d'ailleurs réaliser les prestations de télédéclaration de votre dossier si vous êtes intéressé. Vous pouvez suivre l'actualité de ce dossier PAC à travers la newsletter de la FDSEA du Doubs lorsque vous êtes adhérent à celle-ci, mais également dans La Terre de chez nous, le journal agricole et rural du Doubs et du territoire de Belfort. Je vous laisse retrouver plus d'informations dans la description de cette vidéo. Donc ces vidéos vont être en 4 parties. Une première qui rappellera l'essentiel en fait de la PAC 2023 et ce à quoi vous devez faire à tout prix attention en déclarant votre dossier, puisqu'il y a des obligations qui commenceront en 2023 jusqu'en 2027 qu'il faut respecter dès maintenant. Une deuxième partie pour savoir comment se connecter à son compte, comment déclarer les aides animales, comment effectuer des modifications dans les informations de son compte. Une troisième vidéo qui se penchera sur le parcellaire agricole en lui-même, comment le déclarer et le modifier. Et puis une dernière vidéo qui parlera de la finalisation de la déclaration. Il ne faudra pas hésiter à regarder les vidéos qui vous intéressent le plus, peut-être plusieurs fois, mettre sur pause, etc. N'hésitez pas à les partager et à nouveau, jetez un petit coup d'œil à la description pour avoir plus d'informations. Qui dit nouvelle PAC, dit nouvelles règles. Et nous allons revenir dans une vidéo dédiée à celle-ci. En effet, 2023 marque la mise en place d'une nouvelle réforme de la PAC, donc une réforme qui dictera des règles s'appliquant de 2023 à 2027. Première nouveauté sur laquelle nous avons voulu revenir, la notion d'agriculteur actif. Pour toucher des aides PAC, un agriculteur doit désormais être considéré comme actif. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir fait valoir ses droits à la retraite et qu'il doit cotiser, qu'il doit être reconnu par le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, c'est-à-dire le régime ATEXA. Pour une société, dans le cas général, il existe des exceptions pour les lycées agricoles par exemple, il suffit qu'un des sociétaires ait cette dénomination d'agriculteur actif pour que cela fonctionne. Autre règle très importante, celle de la conditionnalité. Ce sont les fameuses BCAE dont on parlait déjà les années précédentes. Celles-ci sont conservées, mais elles sont évoluées et elles ont été élargies. C'est-à-dire, donc ce sont toutes des règles qu'il faut que vous respectiez. Si vous ne les respectez pas, vous risquez de perdre une partie de vos aides PAC. 5%, 10%, 20% dans le pire des cas. Prenons donc 3 BCAE très importantes qui évoluent et qu'il faut connaître cette année. Tout d'abord, la BCAE 6, c'est l'obligation de couverture hivernale des sols pour lutter notamment contre l'érosion. C'est-à-dire que lorsque vous n'êtes pas en zone vulnérable, nitrate, pour les agriculteurs en zone vulnérable nitrate, il existe une réglementation qu'ils doivent déjà respecter. Si vous êtes concerné, faites bien attention à respecter celle-ci, renseignez-vous peut-être auprès de la Chambre d'agriculture par exemple. Mais reprenons le cas d'un exploitant qui n'est pas en zone vulnérable. Donc il y a une obligation de couverture hivernale des sols, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de culture d'hiver implantée durant l'hiver, et donc généralement avant une culture de printemps, il est obligatoire de laisser une couverture végétale de 6 semaines minimum. Cette couverture, ça peut être des couverts semés, des mulches, des cannes, les chaumes ou des repousses. Mais il faudra choisir un créneau de 6 semaines à l'échelle de l'exploitation sur laquelle le contrôleur, s'il y a contrôle, peut venir vérifier l'existence de ces couverts. Passons ensuite à 2 BCAE aussi très importantes, la 7 et la 8. Attention, pour celle-ci, il existe des exemptions, il est donc important de faire le calcul que je vais vous donner juste après pour vérifier si vous êtes dans le cas de ces exemptions, et si donc vous pouvez aller un peu plus loin dans la vidéo et ne pas vous concentrer sur ceci. Les exemptions, elles sont de 3 types. Premier type, vous avez moins de 10 hectares de terre arable. Qu'est-ce que la terre arable? Ce sont vos céréales, vos temporaires, vos légumineuses, vos jachères. En bref, vous prenez la superficie agricole utile de votre exploitation et vous enlevez tout ce qui est permanent. Prairies permanentes, vergers, etc. La deuxième exemption, c'est quand vous avez plus de 75% de cette même terre arable qui est en prairie temporaire, légumineuse ou jachère. Vous faites une addition, vous faites le pourcentage, vous vérifiez. Troisième exemption,
si vous avez plus de 75% de votre SAU qui est en prairie permanente ou prairie temporaire. Donc dans ces 3 cas-là, et dans ces 3 cas-là seulement, vous n'avez pas à respecter la BCAE 7 et 8. Donc revenons maintenant sur la BCAE 7. C'est l'obligation de diversification des cultures. Alors, ce ne sera pas contrôlé dès cette année, par contre, ce que vous implantez maintenant sera pris en compte lors du contrôle en 2024, 2025, etc. Donc, chaque année, il faut qu'à l'échelle de l'exploitation, 35% de votre surface en culture, c'est-à-dire que vous enlevez les prairies, qu'elles soient temporaires ou permanentes. Donc 35% de votre surface en culture devra être différente de l'année précédente, c'est une obligation de rotation des cultures, ou bien il faudra avoir implanté une culture secondaire, c'est-à-dire un couvert hivernal. L'autre obligation, elle est pluriannuelle, elle se fait à l'échelle, cette fois-ci, de la parcelle. Donc là, on avait une obligation annuelle sur l'exploitation, les 35%, et là, on passe sur une obligation pluriannuelle sur une parcelle. C'est l'obligation sur 4 années glissantes, donc 4 années successives, d'avoir eu au moins 2 cultures différentes, donc pas de monoculture sur 4 ans, ou bien d'avoir eu chaque année une culture secondaire sur chacune de ces 4 années. C'est-à-dire que si vous avez par exemple en bordure de cours d'eau une parcelle où vous ne mettez que du maïs, cette parcelle, il faudra avoir mis une culture secondaire, un couvert, chacune des 4 années, pas une seule fois, chacune des 4 années. Donc à nouveau, soit on a une culture au moins, 2 cultures différentes sur 4 années glissantes, soit on a mis des cultures secondaires chaque année. Pour les cultures secondaires, le contrôle vérifiera la présence du couvert à minima entre le 15 novembre et le 15 février. Donc cette culture, faut bien, c'est pas comme les 6 semaines dont je parlais avant, il faut que ça reste du 15 novembre au 15 février. Passons maintenant à la BCE 8. Celle-ci, vous la connaissiez. Elle n'avait pas le même nom, mais c'est celle qui protégeait les bosquets, les mares de l'arrachage, de la destruction. Elle existe toujours. Les mares en dessous de 50 arts, les bosquets en dessous de 50 arts, vous ne les touchez pas. Pas d'arrachage, un entretien courant est possible, mais pas d'arrachage. Idem pour les haies de moins de 10 mètres de large. Et puis si votre haie fait plus de 10 mètres de large, souvent ça passe en bosquet. Rappel, il est possible de réaliser un entretien poussé, quand vous récupérez par exemple une parcelle en friché ou un déplacement. Il est possible en fait de demander l'autorisation auprès de la DDT. Il existe une demande d'autorisation en ligne à remplir. Vous pouvez vous tourner vers votre syndicat agricole ou vers la chambre pour obtenir le lien de celle-ci ou tout simplement vers la DDT du Doubs. Par rapport à cette BCAE, en plus de la protection de ces éléments, il y a une nouvelle obligation. C'est d'avoir 4% d'infrastructures agroécologiques qui composent vos terres arables. C'est-à-dire que 4% de vos terres arables, faites le calcul, ça doit vous donner une surface ça doit être composé d'une surface d'infrastructures agroécologiques, non productives, de type jachère, haies, bosquets. Alors, il existe des tableaux de conversion qui vont vous dire 4 km de haies, ça vous donne tant d'arts, tant d'hectares. Ces tableaux, malheureusement, actuellement, Télépac ne vous fera pas le calcul automatique, il n'est pas encore programmé au moment où j'enregistre cette vidéo. Nous, ce que nous allons vous proposer dans la vidéo qui suit, le plus souvent, ce sera d'utiliser une dérogation qui est possible cette année en raison de la guerre en Ukraine, et qui vous permet de déclarer en jachère Ukraine, c'est-à-dire une parcelle, par exemple, de blé, et de dire en fait ça aurait dû être ma jachère, mais étant donné qu'on a une dérogation par rapport à la guerre en Ukraine pour continuer la production de céréales qui est fortement impactée, eh bien je déclare que cette parcelle disposera de la dérogation Ukraine. Je vous montrerai comment faire dans la vidéo. Donc voilà, il y a une obligation de 4% des terres arables en infrastructure agroécologique, ou alors seulement 3%, mais ça veut dire qu'à côté de ça, on a 4% de dérobés ou de cultures qui fixent l'azote sans traitement phytosanitaire. Je vous laisse regarder les documents type l'infopack qu'on a distribué avec le journal agricole, tout y est très bien détaillé. Pour terminer sur ces nouveautés, on va parler de l'éco-régime. C'est le nouveau nom en fait du paiement vert qu'on avait avant, qui était un paiement optionnel et qu'on obtenait en validant certains critères. Certains se souviendront par exemple des SIE. Et bien maintenant,
Les éco-régimes en fait sont toujours un paiement optionnel. En fonction du niveau de respect de certains critères, c'est 60 € l'hectare ou 80 € l'hectare. Et il y a 3 voies pour l'obtenir. Il y a donc la voie de la certification, quand vous êtes en agriculture biologique ou en HVE, sur laquelle je ne me pencherai pas plus, les informations sont disponibles dans la différente presse agricole sur internet. Il y a la voie des infrastructures agroécologiques dont je vous ai parlé juste avant. Les calculettes n'existant pas, nous ne détaillerons pas ce dispositif, et surtout nous ne détaillons pas celui-là puisqu'il existe une voie beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple pour obtenir cette voie-là de l'éco-régime, c'est ce qu'on appelle la voie des pratiques. La voie des pratiques, je vais le détailler dans une des vidéos, avec un exemple, c'est un système de scoring qui va regarder combien j'ai par exemple de prairies permanentes, combien j'ai de prairies temporaires, à quel point mes cultures sont diversifiées, et qui à chaque fois va me donner 1, 2, parfois 3 points. Un exemple, j'ai une exploitation totalement en herbe, en prairie permanente, j'ai déjà 3 points parce que j'ai plus de 75% de ma SAU en prairie permanente, et je gagne 2 points parce que j'ai moins de 10 hectares de terre arable, puisque je n'en ai pas. Ce qui me fait un total de 5 points. 4 points valident le paiement à 60 € l'hectare, 5 points le paiement à 80 € l'hectare. Dans l'exemple très simple que je vous cite, c'est 80 € l'hectare pour toute la superficie de mon exploitation. Un point très intéressant également, habituellement, ce que nous avons l'habitude d'expliquer en rendez-vous PAC, c'est que un hectare de terrain active un DPB. Votre DPB est environ de 110 € l'hectare dans le Doubs. Vous avez un hectare en face d'un DPB, vous l'activez. Malheureusement, si vous avez plus d'hectares de DPB, vous ne validez pas plus de DPB que ce que vous avez. Vous avez des hectares qui, sur le papier, ne vous donnent pas d'aide. C'est changé avec l'éco-régime, puisque si vous validez l'éco-régime, tant que vous activez sur votre dossier une fraction de DPB, vous activerez l'éco-régime sur l'intégralité de votre superficie, ce qui est une bonne nouvelle pour les exploitants qui parfois avaient un petit peu plus de terrain, mais n'avaient jamais eu les DPB qui allaient en face parce que pas d'installation de JA, pas récupéré lors d'un transfert de terrain par exemple. Voilà ce qui conclut à peu près les nouveautés sur cette PAC. Je vous laisse bien évidemment prendre connaissance des articles de la presse agricole liés à ça, prendre connaissance de l'infopack que vous avez dû recevoir dans votre boîte aux lettres si vous êtes abonné à La Terre de Chez Nous, pour plus d'informations, et puis surtout, on va regarder maintenant comment déclarer votre dossier, puisque je pense que c'est le point qui vous intéressait le plus pour ces vidéos. A tout de suite dans la prochaine vidéo.